Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais continuer à finir de souder la partie arrière que j'avais encore à faire. Donc je ne l'avais pas obturé car j'avais laissé entre guillemets la porte ouverte à l'arrière pour au cas où j'aurais un problème lorsque j'aurais dû percer les trous. Puis même pour ébavurer, comme ça j'ai bavuré un peu à la lime et tout, c'était plus pratique avec l'ouverture à l'arrière. Donc là maintenant que tous les trous sont faits, que tout est ok, je referme l'arrière. Donc j'avais déjà fait ma tôle ondulée hein, pour bien faire la forme générale. Donc là maintenant je vais souder toute la partie arrière et rabattre un petit peu la partie ici pour bien emboucher. Comme ça l'arrière sera fini, on va dire, dans les gros œufs. Voilà. Donc je fais ça et ensuite je vais enfin faire, depuis le temps que j'ai de le faire, je vais refaire les trous. Donc là, comme la Centron Chrono est démontée, je vais faire un gabarit avec des bouts de carton pour avoir les emplacements des trous bien précis. Et je vais les reporter sur mon cadre ici. Comme ça, j'aurai les trous aux bons endroits. Voilà. Et après, je fais tout avec je ferai un petit trou dans le, comment dire, dans le cadre de chaque côté. Et ensuite, je finirai à la Dremel pour être assez précis. Voilà. Donc voilà, donc là je viens de souder enfin j'ai soudé la partie arrière ici là. Donc j'ai commencé un peu la travailler, c'est pas fini bien sûr. Donc là, voilà un petit peu ce que ça rend au niveau de l'arrière, hein. La forme finale commence à vraiment bien se dessiner. Donc là maintenant ça va être des heures de... Alors j'ai travaillé avec des petites limes de précision notamment pour faire venir un petit peu la forme. Donc les petites limes comme ça c'est bien pratique pour faire ce que j'ai besoin. Donc là, j'ai commencé un peu, enfin j'ai commencé à la grosse et après j'ai commencé à finir avec des petites limes comme ça. Ensuite, pareil, je vais donner des formes arrondies ici. Je veux suivre l'arrondi qu'il y a sur le cadre d'origine. Donc là, je vais arrondir un peu les angles ici, là, sur le pourtour de l'arrière du cadre. Et donc là, maintenant, ce que je vais attaquer, donc là, pour l'instant, ça c'est bon. Je laisse ça pour l'instant, puisque ce qui m'intéresse, c'est de finir de faire mes trous au niveau de l'axe moteur et de l'axe de bras oscillant. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur la Centro Chrono les mesures. Excusez-moi pour les lumières, j'avais laissé ma lampe allumée. Donc j'ai relevé les mesures sur la Centro Chrono, puisque c'est tous les deux des cadres type SP, et que le cadre chrono, lui, est bon au niveau des trous. Donc j'ai fait mon relevé, j'ai fait des repères, j'ai marqué à quel morceau faisait référence chaque bout de carton. Et ensuite, j'ai découpé les trous avec un kit de modélisme. Je vous le fais voir parce que vous allez me dire, t'as fait quoi, avec quoi tes trous? J'ai fait avec ça. J'avais payé, bah, comme vous pouvez le voir, 4 euros. Et franchement, ça, c'est un petit truc. Je m'en sers quand même assez souvent. Et c'est vraiment bien pratique. Il y a 6 lames différentes. Avec en pointe, j'ai pris celle-là pour faire les trous. Ça va super bien. Et je m'en suis servi également pour faire l'ouverture à l'arrière de la selle de la 103 ACDC pour faire passer les deux feux à LED. Voilà. Donc ça va super bien, franchement. Ça, c'est très pratique si vous avez l'occasion d'en trouver. J'avais dû avoir ça au champ, je pense. Voilà. Donc là, maintenant, je vais reporter, on va dire bien positionner chaque gabarit sur le cadre. Et je vais faire mes traçages au crayon de bois des trous. Comme ça, je vais commencer à faire un trou de 6 pour commencer. Et après, je viendrai affiner en positionnant le carton à chaque fois pour être le plus précis possible avec la Dremel. Je vais le finir à la Dremel pour aller pas à pas et pas faire comme la dernière fois, me retrouver avec un gros trou qui va pas bien. Voilà. Donc là, je fais ça et je vous fais voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là je prends mes bouts de carton que j'ai relevés sur le cadre de la Centro Chrono. Donc là, vous voyez, j'ai repéré la forme générale ainsi que le trou. Et ensuite, je découpe vraiment bien à la limite du crayon de bois. Ça donne ceci. Et comme ça, ensuite, je peux prendre le crayon de bois et ainsi faire le repère du trou, comme ça a été fait sur la partie supérieure. Donc je vais faire ça sur tous les trous. Et comme ça, j'aurai la position exacte où doit se trouver le trou. Voilà, donc là maintenant je vais commencer à percer avec des petits diamètres et en grossissant au fur et à mesure. Voilà. Bon voilà, maintenant j'ai fini de percer mes 4 trous dans le cadre. Donc là, comment j'ai fait cette opération? J'ai pris la perceuse, j'ai fait un trou de 4 dans les 4 pattes de fixation qui sont sur le cadre. Ensuite j'ai pris la Dremel et je suis venu agrandir pas à pas. Donc j'ai commencé d'abord avec une tige de 6 que j'ai enfoncé on va dire à travers tout.
pour voir à peu près le positionnement, parce que en fait, le problème qu'il y a quand on veut refaire les trous, les 4 trous, c'est que ça c'est fait en usine et l'alignement forcément est parfait. Donc là, quand vous le refaites vous-même, je peux vous dire que vous avez intérêt à faire attention, parce que pour aligner vraiment au millimètre près les 4 trous, c'est pas évident du tout, hein. Ça paraît simple comme ça, mais celui qui le fera, il pensera à moi. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas évident du tout. Donc là, j'ai procédé comme ceci. J'ai fait les 4 trous à 4 mm. Ensuite, j'ai pris la Dremel, j'ai agrandi à 6. Donc là, j'ai fait pas à pas, hein. J'ai fait le premier trou, je suis rentré. J'ai fait le deuxième trou, je suis rentré. J'ai fait le troisième trou. Et en plus, comme ça me permettait de voir qu'est-ce que j'avais à rattraper, malgré que j'avais mes trous de centrage, hein. Ça décale toujours un petit peu. Et du coup, ça m'a permis on va dire, de rétablir le tir au fur et à mesure que j'agrandissais le trou pour éviter au maximum de faire des trop gros trous pour la finalité. Donc j'ai fait d'abord avec la tige de 6, de la même façon. Ensuite, je suis passé avec la tige de 8, de la même façon. J'ai enfoncé tout à fond. Et après, je suis venu faire la même chose avec l'axe moteur. Donc là, je vous fais voir ce que ça donne en finalité. Vous voyez, ça rentre normalement, on va dire, sans avoir trop de jeu. J'ai un petit peu de jeu, mais c'est normal. Et ensuite, lorsque j'arrive au fond, vous voyez, j'ai pas encore enfoncé complètement à fond. Donc là, vous voyez, je vous fais voir, j'ai aucun jeu. Voilà. J'ai pas de jeu. Et il est à fond. Enfin, il est à fond. Je veux dire, j'ai pas de jeu du tout. Vous voyez, là, si je le mets à fond, si j'arrive. Non, j'arrive même pas. Et je vais l'aider un petit peu. Vous voyez, il rentre un peu en force, mais c'est ce qu'il faut. Comme ça, vous êtes sûr que votre axe, il est vraiment bien mis. Vous voyez, je suis obligé de le taper pour rentrer à fond. Donc ça, c'est mon signe, ça veut dire que c'est bien maintenu. Et vous voyez, si je veux essayer de le retirer, je peux pas le retirer à la main, c'est impossible. Voilà, donc là, opération réussie. Donc là, c'est nickel. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais emmancher le bras oscillant, ainsi que le moteur, parce que j'ai pas envie, lorsque le cadre sera peint, de me rendre compte que en fait j'ai encore des ajustements à faire. Donc moi, personnellement, je fais tous mes ajustements avant de faire tout ce qui est peinture, pour dire, je préfère remonter deux, trois fois que de me rendre compte au final que quand j'arrive au montage, j'ai des choses qui fonctionnent pas. Donc là, je fais le test du montage et je vous fais voir ça. Donc là, voilà, donc là j'ai remonté le bras oscillant pour tester, donc il est bien aligné, tout est nickel. Je n'ai pas pu mettre le moteur puisque je ne retrouve pas mon entretoise de support moteur. Bon, je vais la retrouver, mais j'ai cherché pendant une demi-heure, j'ai pas trouvé. Il faut que je fasse du rangement un peu tout partout pour bien ranger tous mes pièces, parce que là, comme je sors des pièces, tout ça, je fais des pré-montages, etc. J'en ai un petit peu partout. Donc faire deux projets en même temps, c'est bien, mais il y a des fois on s'y perd un petit peu, voilà. Mais bon, ça valait quand même, hein. C'est pas la première fois que je fais deux mobs en même temps. Donc là, maintenant que j'ai fini tout ce qui est soudure, revenons à nos moutons, tout ce qui est soudure c'est fini, donc là je dois finir des bavurets, mastiquer toute la partie arrière et tout, donc je veux dire, j'ai pas de choses qui vont faire que ça va chauffer, donc je vais passer au traitement du réservoir. Puisqu'après je vais devoir attaquer tout l'assemblage des pièces en polystyrène. J'ai pas encore fini de découper, hein, j'en suis toujours au même stade que la dernière fois. J'ai bossé sur plein d'autres trucs à côté, donc là c'est pas le sujet du jour. Donc là je vais faire le traitement du réservoir. Donc là au préalable j'avais déjà fait le lavage à la lessive de soude, hein, je vous l'avais déjà expliqué. Donc maintenant je vais faire la deuxième phase qui est le passage à l'acide et eau dans le réservoir, on remplit tout. Donc j'avais récupéré le contenu que j'avais mis dans la centrochrono pour tout ce qui est dérouillant, donc l'acide et l'eau. Donc là j'ai encore mon seau qui est disponible et je vais le récupérer pour le remettre dedans. Comme c'est actif et que je savais que j'avais deux cadres à faire, j'en ai profité, j'ai dit je vais le laisser de côté. Donc là je l'avais mis dans un seau ce week-end, j'ai recouvert. Et je vais reprendre ce que j'avais vidangé du cadre 230 chrono pour le mettre dans celui-là. Voilà. Et comme ça, si tout va bien, là on est le 14 février à 8h37. Si tout va bien, je pense que vers 13h, 14h, le réservoir il devrait être nickel. Celui-là il n'est pas tellement attaqué. Donc je pense que 5-6 heures à tremper et ça devrait faire l'affaire. Enfin bon, je vais voir. Donc si jamais il n'est pas trop attaqué comme je le vois, je devrais pouvoir également faire le traitement à la résine aujourd'hui. Donc voilà. Donc là je le remplis et je vous fais faire ça. Bon, entre temps j'ai retrouvé mon support. Donc voilà, il passe au moins, c'est chose faite. Ça va nickel. Donc voilà, il se retire bien. Impeccable.
Bon, je vous fais voir vite fait l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il est rouillé, mais ça va. Il n'est pas méchant celui-là. L'autre il était plus attaqué, celui de la chrono. Donc là voilà, on va remplir. Là j'arrive bien à le filmer. J'ai l'impression quand c'est parce qu'il fait bien jour et ça va mieux. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le réservoir. Donc là je remplis avec le mélange et je laisse agir une paire d'heures. Je pense qu'à mon avis 4-5 heures ça devrait aller. Je vais voir ça. Bon voilà, lui j'ai laissé tremper que 5-6 heures dans l'acide et il y en a bien assez. Il était moins attaqué que sur celui de la chrono. Donc là-bas ce qu'on voit au fond c'est la brasure, hein, c'est pas la rouille. Et j'ai juste de vider, donc c'est ce qu'on voit de brillant, c'est la mousse. Donc voilà un petit peu pour le cadre de la CDC. Relativement propre, donc c'est bien. On passe au rachage. Alors aujourd'hui on est le samedi 18 février. Donc là, début de semaine, j'ai fini de traiter le réservoir, hein. Je vous épargne les étapes, hein, puisque j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Donc j'ai fini de bien rincer le cadre. J'ai bien asséché à l'acétone, au sèche-cheveux, avec la soufflette, etc. Et ensuite, je suis venu à poser la résine à l'intérieur du réservoir. Donc là, ça fait 4 jours que c'est posé, c'est sec. Donc là, maintenant, je continue. Et ce que je vais faire, c'est que la dernière fois, quand j'ai soudé la partie arrière, j'ai rajouté quelques petits points pour combler le maximum de trous. Et donc là, en fait, je vais finir de bien ébavurer toutes les soudures, tous les dépassements de la partie arrière. Et ensuite, je vais commencer à poser du mastic de réparation pour combler tous les petits trous, les endroits où il manque un petit peu de soudure, comme ici, etc. Et je viendrai finir au mastic de finition. Voilà. Donc là, c'est les étapes les plus, on va dire, chronophages, qui sont le ponçage, etc. Mais bon, après, c'est pour avoir un résultat final nickel. Donc là, je vais avoir pas mal d'heures de boulot. Et je vais attaquer ça de suite. Bon voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier passage avec la lime, les brosses, etc. pour bien nettoyer, on va dire, les excédents qui avaient encore de soudure, etc. Donc après j'ai passé à la lime ici pour bien mettre droit le maximum. Là ici pareil, les arrondis, j'ai bien repris l'arrondi ici. Là ici j'ai bien mis à fleur la soudure par rapport au cadre ici. Donc là on voit que vraiment ça commence à prendre tournure, on va dire. Donc là, je vais faire l'autre côté, en dessous, et après, je vais passer au masticage. Voilà. Bon, voilà, j'ai tout bien poncé le tour, tout bien remis à niveau tout le tour. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à décaper. J'étais en train de réfléchir en même temps que je préparais l'arrière. Je vais tout décaper la partie où il ne va pas y avoir de la forme du corps de la guitare. Donc cette partie-là, je ne la décape pas volontairement pour avoir une bonne accroche pour ce qui va venir derrière. Et donc tout ce qui est hors réservoir, on va dire, je vais tout décaper pour pouvoir mettre à nu, et au moins si j'ai des imperfections je pourrais les rattraper au mastic vu que je dois faire du mastic à l'arrière. Donc c'est pour ça que je réfléchissais dans l'ordre que j'allais faire, et je vais faire comme ceci. Voilà, donc là maintenant je vais passer à l'étape de décapage de toute cette partie là. Bon voilà, j'ai fini de décaper ce que j'avais besoin de décaper. Donc là tout n'est pas retiré, mais c'est pas un problème. En fait là j'ai retiré vraiment le plus gros, et après je finis avec les brosses métalliques, hein. Enfin brosses métalliques ou brosses en nylon. Donc ça va très bien aussi, franchement, ça je m'en sers très souvent. Et puis j'alterne entre les deux parce que ça pas la même, ça griffe pas de la même façon la peinture, et du coup ça retire bien, ça retire bien certains endroits et ça à d'autres endroits. Donc en fait j'alterne toujours entre les deux. Donc là je viens juste de rincer, essuyer le décapant restant, le plus gros comme ça, hein. Et en fait je le fais tout de suite derrière, comme ça, comme la peinture elle est encore un peu molle, elle dégage tout de suite. Donc ça va nickel, donc je fais ça tout de suite et je vous fais voir ce que ça donne après. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, je vous fais voir un petit coup en cours de route. Donc les rayes c'est très très fin, hein. Je peux vous dire, là vous mettez un après, ça se voit même plus, après vous avez mis l'après. Donc c'est l'idéal pour bien fignoler comme ça, si vous voulez remettre à blanc comme moi. Donc là je vais pas faire tout le cadre, hein, comme je vous ai dit, je vais m'arrêter à peu près ici là. Toute la partie du bas j'ai tout bien décapé comme là. Et après je fais la partie avant que le bout ici là, la colonne de direction. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là ça commence vraiment à être nickel là. Et là je continue et puis je vous fais voir un petit peu ce que ça donne après. Bon voilà, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 7h moins le quart, donc là je vais arrêter. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui au moment où vous aurez vous la vidéo.
En fait, j'ai fini de faire tout ce qui est décapage de la partie du cadre qui m'intéresse, puisque la partie du réservoir, je n'ai pas besoin de la décaper. À savoir que je me suis renseigné auprès de professionnels spécialistes du composite. Donc, c'est là où j'ai acheté les matériaux. J'ai appelé la personne du service technique qui m'a renseigné et qui m'a donné tous les conseils nécessaires par rapport à mon projet. Je lui ai tout expliqué ce que je voulais faire, les matériaux que je voulais utiliser, quelle colle je devais utiliser. C'est lui qui m'a donné tous les éléments nécessaires pour la réalisation de mon projet, et donc j'ai tout acheté à cette maison-là. Je vous expliquerai dans la vidéo où je commencerai à faire tout le collage des éléments. J'en reviendrai un peu plus sur le sujet à ce moment-là. Donc là voilà, c'est pour ça moi j'ai tout décapé que la partie là et toute la partie hors réservoir, on va dire, pour la simple et bonne raison, c'est que toute cette partie-là, j'ai besoin d'avoir je peux me reprendre sur ma peinture puisqu'elle a encore une très bonne accroche. Donc il suffit juste que je la griffe bien en fait avec du papier à poncer assez grossier, on va dire. Comme ça j'aurai un bon grip pour mettre la colle nécessaire à coller tous les bouts de polystyrène extrudé. Donc voilà, donc ça je reviendrai plus en détail, je ferai une vidéo un peu au fil de l'eau pour cette partie-là parce que ça va être assez long. Donc là, voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Donc j'aurai encore quelques petits fignolages à faire. Mais bon, vous pouvez voir que l'état du cadre, si vous vous rappelez au début de la vidéo, les traces de rouille, tout ça, tout est parti, hein. Là, le cadre, il est vraiment sur à blanc, comme on dit. Donc là, j'ai tout récupéré. Et vous pouvez voir qu'il n'y a plus de points de rouille, rien du tout. Tous les points de rouille dégagent, hein. En faisant comme ça, je peux vous dire que c'est pas le premier que je fais comme ça et ce sera pas le dernier. Donc encore une fois, hein, c'est moi qui veux faire de cette façon-là. Chacun fait comme il veut. Mais moi j'utilise cette façon-là. Voilà, comme ça vous savez tout de la façon que je fais. C'est aussi parce qu'on m'a demandé dans de précédentes vidéos comment je faisais et puis d'avoir des conseils pour tout ce qui est préparation de peinture. Donc c'est pour ça aussi que je fais voir tous les détails dans les vidéos de ce projet-là et de la synchrochrono. Donc la synchrochrono, oui, dernier petit détail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'alterner une semaine sur deux l'avancement de la synchrochrono et une semaine sur deux la 103 CDC à partir de cette semaine. Donc là, on est dans tout comme je vous avais dit, tous les 15 jours, je fais une vidéo sur la 103 CDC. Donc là, c'est sans celle d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur la 103 chrono. Comme ça, une semaine sur deux, vous aurez l'avancement des deux projets à chaque fois. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.